Nous venons de tester un smartphone qu'on peut avoir actuellement entre 160 et 180 €, un prix très intéressant pour un 5,5 pouces de marque Xiaomi, une marque qu'on a choisi de prononcer à la française. C'est le Xiaomi Redmi Note 2. Alors ce modèle précis a une particularité exceptionnelle chez Xiaomi, il a une coque amovible avec la présence de deux lecteurs pour carte SIM, mais surtout d'un lecteur de carte mémoire, ce qui est quasiment du jamais vu pour Xiaomi. La batterie est amovible aussi en cas de besoin et l'ensemble du smartphone se retrouve dans un boîtier plutôt correct, en plastique certes, mais un plastique de bonne qualité. L'ensemble est assez fin, léger, c'est plutôt agréable en main, même si le design reste assez basique. Alors la bonne nouvelle du Redmi Note 2, c'est que c'est l'un des smartphones Xiaomi les plus réactifs qu'on ait testé actuellement. Alors il a un processeur qui est milieu de gamme Helio X10 de Mediatek, un 8 cœurs Cortex A53, mais qui est très généreux avec ses ressources. Donc du coup, le système MI8 7 du smartphone est extrêmement réactif, ça répond au quart de tour en toutes circonstances, surtout que l'appareil possède 2 Go de mémoire vive et du coup le multitâche est assez rapide, c'est très agréable à utiliser au quotidien. Alors pour les jeux vidéo c'est un peu plus moyen, on pourra effectivement jouer à des jeux en 3D, mais il ne faudra pas non plus pousser dans les jeux très perfectionnés parce que le circuit graphique intégré du processeur s'essouffle vite face à la définition Full HD de la dalle. La dalle d'ailleurs qui est plutôt d'une bonne qualité, alors la luminosité est tout à fait classique, environ 460 candela par mètre carré, pareil pour le taux de contraste qui est autour de 1000 pour 1, rien de vraiment très spécial, une espèce de couleur tout à fait classique, c'est une dalle IPS de bonne qualité mais qui n'a rien d'extraordinaire. Côté photo, les performances du smartphone sont très acceptables pour son prix, mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, notamment en vidéo, il est limité en 720p et le capteur en façade est limité à 16 images secondes, donc on ne pourra pas vraiment avoir de la visioconférence vraiment fluide. C'est un peu dommage et un peu limité pour l'instant, alors que le processeur pourrait faire bien mieux. Alors si le smartphone est plutôt très réactif et très performant, le problème c'est que son autonomie est assez catastrophique. On a de très mauvais scores d'autonomie, moins de 5 heures dans notre nouveau test polyvalent et surtout moins de 13 heures en communication vocale, ce qui est un mauvais score. Donc ce smartphone en pratique va durer difficilement toute une journée lorsqu'on l'utilise régulièrement. C'est un peu dommage, en espérant que Xiaomi puisse améliorer cette autonomie, certainement au détriment des performances de l'appareil, dans les prochaines mises à jour de son système MIUI.